Alors, on est dans les bureaux de Audric Valno, qui va se présenter tout de suite dans les bureaux de l'ACE, que vous pouvez voir là. Voilà, donc présente-toi déjà à nos auditeurs. Donc moi, salut tout le monde, c'est Audric, donc je suis courtier immobilier pour ACE, qui est une entreprise qui existe depuis une bonne dizaine d'années. Donc je suis courtier en prêt immobilier. Alors qu'est-ce que c'est? Ouais, explique-nous ce que c'est qu'un courtier, parce que tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne, et puis comment un courtier déjà gagne sa vie, et comment il aide les gens. Alors en fait, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il y a trois grands types de courtiers. Il y a les courtiers sur Internet, les courtiers en ligne, les courtiers qui sont là juste pour faire une négo pour vous, c'est-à-dire ils font une négociation dans une banque, et il y a vraiment les courtiers qui vous prennent en charge du début jusqu'à la fin. Donc, toi, t'es quoi comme courtier hein? Moi, en fin de compte, mon job, c'est vraiment de m'occuper de tout, du début jusqu'à la fin. D'accord. Sachant qu'il y a vraiment, faut bien comprendre qu'il y a trois grandes choses à regarder. C'est bien savoir quelle est la bonne stratégie de financement pour son achat. Parce que c'est ça, la première source de coût pour les gens qui achètent la première fois. Il faut savoir, et c'est assez impressionnant, c'est de quelle manière je vais le financer. Quelle est la bonne stratégie de financement en fonction de quand est-ce que je vais revendre plus tard, etc. Je pense que ce qui nous intéresse, nous jeunes, quand on achète, on garde bien combien 3-5 ans maximum, on achète un studio ou un 2 pièces. Et généralement, c'est combien d'intérêts, de coûts j'ai payé à la banque au cours des 3 années, 5 années que j'ai eu bien, et pas mon coût de crédit à 20 ans, à 30 ans, à 25 ans, à 15 ans. Et ça, vraiment, bien réfléchir sur quel est mon coût de crédit à 3 ou à 5 ans, ça me paraît fondamental. Et moi, mon métier, c'est de parler avec mes clients des bonnes stratégies de financement. Et une fois qu'ils ont choisi la bonne stratégie de financement, on va essayer d'aller négocier cette stratégie de financement aux meilleures conditions dans les différentes banques, sachant que l'idéal, c'est de vous conserver dans votre propre banque. C'est-à-dire de faire en sorte que votre banque s'aligne sur les meilleures conditions du marché. Ça, c'est l'idéal. Et pourquoi c'est l'idéal de rester dans sa banque? Si on est déjà bien avec son banquier, tout dépend aussi, mais si on est bien avec son banquier, il nous connaît, nous a déjà offert des cartes bleues, c'est une relation à long terme, et plus on reste à long terme avec un banquier, plus il a tendance, plus vous faites partie des meubles, comme on dit, plus il va vous offrir des choses et vous faire vous aider. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez un petit souci, vous ne payerez pas de grands frais, vous pourrez faire sauter vos frais. Et quelque part, c'est pas une mauvaise idée toujours de rester dans sa banque à long terme. Donc toi, tu es en contact avec toutes les banques de France, on peut dire. Pour être exact, je crois qu'on travaille avec une centaine de banques. Mais pour être clair, sur la région Île-de-France, il y a 20 banques. D'accord. Voilà. Et donc du coup, tu nous as expliqué les deux autres sortes Le courtier sur Internet, le courtier en ligne, il n'est pas là pour faire du conseil. Vous venez, vous savez déjà que vous voulez prendre par exemple un 20 ans à taux fixe. Lui, c'est très simple, il va matcher, vous remplissez une espèce de fiche sur Internet. Donc là, vous avez vos données qui sont affichées. Il fait simplement un système de scoring des banques, il connaît tous les systèmes de scoring des banques, donc il vous sort un score. En fonction de ce score, vous êtes éligible à certains taux. Et il va envoyer votre demande de prêt à toutes les banques à ce taux. Il ne va pas faire une négociation en plus, il ne va pas faire du conseil, il ne va pas faire de suivi. Après, vous avez rendez-vous devant le banquier et il vous a simplement trouvé un taux. Et derrière, il y a plein de choses qui se posent comme problème, c'est quelles assurances je prends, quelles garanties, quelle est la bonne stratégie de financement, j'en reviens là, et le suivi de son dossier jusqu'à temps qu'on signe chez le notaire. Donc en gros, la différence entre un courtier comme toi et un courtier en ligne, c'est qu'il ne fait pas tout le conseil, il fait juste le matching. Il match le scoring, c'est-à-dire que les banquiers réfléchissent en scoring et ils matchent le scoring. D'accord. Voilà. Alors pour quelqu'un qui viendrait de voir, un primo-accédant, un jeune qui voudrait acheter son premier appartement pour lui ou en investissement, déjà comment il s'y prend, combien ça lui coûte? Alors comment il s'y prend? Tout bonnement, il nous appelle, nous on reçoit chacun de nos clients pendant 1 heure, donc on va constituer le dossier pour lui, donc on va faire plein de photocopies, etc. Après, combien ça lui coûte? Nous c'est un forfait, cette année c'est 850 € de forfait pour les prêts de plus de 150 000 €. Ce forfait se substitue aux frais de dossier que vous aurez payé à la banque. C'est-à-dire qu'après, il n'y aura aucun frais de dossier que vous paierez à votre banque. C'est 850 € tout compris. Et on charge de tout en fait. Bien souvent, on s'aperçoit que c'est plus intéressant que d'avoir payé aucun frais de dossier dans sa banque, mais avoir eu 2 assurances à 100%, 100%. Il y a plein de petites subtilités de coûts cachés que les clients ne peuvent pas voir parce qu'ils ne connaissent pas.
vis-à-vis du banquier. D'accord. Et est-ce qu'on peut venir te voir pour un projet d'investissement, pour un projet d'accession? C'est les mêmes. Ah oui, c'est les mêmes conditions. Ah, c'est moi, mon téléphone qui saute. Ah, comme quoi, c'est bien du live. Donc, non, en fait, on fait tous les financements immobiliers, que ce soit via des SCI ou là, je finance un frère et une sœur qui ont 25 ans et qui achètent un grand pavillon pour eux. On finance de tout, donc aucun souci. D'accord. Et quels sont les taux aujourd'hui, quelqu'un que les gens peuvent prétendre avoir en ce moment, enfin, enfin, un ordre d'idée, quoi, d'avoir les taux actuels du moment? Bah, Vu que toi, tu es en contact avec toutes les banques, tu sais bien. Bah en fait, ça oscille entre, si on prend en référence le 25 ans à taux fixe, 25 ans à taux fixe. C'est ce que les primo-accédants te demandent en général, un 20, 25 ans. Généralement, ils demandent soit entre 20 et 25 ans à taux fixe, soit ils prennent le produit 10 ans fixe, 20 ans variable, parce qu'ils s'aperçoivent que ça leur coûte moins cher finalement que de prendre un 20 ans ou un 25 ans. D'accord. Donc il y a ces trois produits qui sont surtout privilégiés pour les gens qui achètent la première fois. Et sur du 25 ans à taux fixe, on oscille entre 3,95 en ce moment, là, au taux du mois de mars, à 4,20 à peu près. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les grands crédits auxquels on peut avoir à souscrire? En fait, il y a deux grands types de crédits. Il y a les crédits amortissables et les crédits in fine. Après, chacun de ces deux types de crédits, vous pouvez les souscrire soit à taux fixe, soit à taux variable, soit mixer les deux. Donc, par exemple, si je prends juste le cas de l'amortissable, ce qui est dans 99,99% des cas pour les premiers achats, pour les personnes qui achètent la première fois, et ben, on se rend compte que on privilégie surtout le taux fixe et le taux mixte. Alors, pourquoi est-ce qu'on privilégie le taux fixe? Parce que votre crédit, vous pourrez toujours le renégocier, vous pourrez toujours le faire racheter. Donc de toute manière, il faut mieux prendre du taux fixe, comme ça on sécurise, et dès que les taux ils baissent, ils sont plus bas que les vôtres, renégociez votre crédit, faites racheter votre crédit, et comme ça vous économisez de l'argent. Sinon, on utilise beaucoup souvent pour les gens qui achètent la première fois les taux mixtes, c'est-à-dire l'idée c'est de fixer le taux pendant 5 ans ou 10 ans, et prendre le reste du temps variable, parce que quelque part, si vous revendez au bout de 5 ans, si vous avez eu un taux fixe pendant 10 ans par exemple, bah c'est comme ça ne change rien par rapport à avoir eu un taux fixe pendant 30 ans. Sauf que, pour donner une idée, le 10 ans fixe, 20 ans variable, qui est un crédit de 30 ans, se négocie à 3,80 en ce moment, alors que le 30 ans à taux fixe se négocie à 4,30. Et ça peut faire un gros différentiel de coût sur les 4-5 premières années. Ça peut faire à peu près une centaine d'euros par mois de différence? Bah, pour avoir un bon chiffre en tête, sur un crédit de 180 000 euros, entre un 30 ans à taux fixe et un 10 ans à taux fixe, puis 20 ans variable, le différentiel de taux fait qu'au bout de 5 ans, si je revends au bout de 5 ans, ça m'aura coûté 2 000 euros de plus en ayant pris du taux fixe tout le long. C'est un bel investissement de gagner 2 000 euros en l'espace de 5 ans. Une belle économie. Donc on a du taux fixe, du taux variable qu'on peut mixer sur deux types de crédits, à savoir amortissable ou in fine. Quel est l'avantage des taux in fine et amortissables? Enfin, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? L'in fine, c'est pour les investisseurs dans l'investissement locatif. Alors pourquoi? C'est parce que en fait, on paye surtout les intérêts et l'amortissement de son crédit, le remboursement de son crédit, on le fait via une épargne complémentaire à côté du crédit, sur un contrat d'assurance vie généralement. Et comme vous avez de grosses charges d'intérêt, vous pouvez les défalquer, les retirer de vos loyers perçus, pour avoir un revenu imposable beaucoup plus faible et payer moins d'impôts à l'État. Donc ça, les investisseurs, quand ils achètent un studio ou un 2 pièces pour le louer, ils prennent généralement toujours un in fine. Sauf quand ils font des lois type d'Eurobien ou Malraux, là on peut se poser la question de l'amortissable. L'in-fine est aussi privilégié pour les gens qui ont 40-50 ans, parce que l'in-fine ça permet de mieux protéger la transmission de son patrimoine en cas de décès. Mais bon, on est jeune, donc on a pas besoin de ce type de crédit, donc généralement c'est pour ça qu'on recourt à des crédits amortissables. Donc toi, pour quelqu'un qui voudrait acheter un petit appartement en investissement locatif de 150 000 euros, tu lui conseilles quoi en définitive? Il faut faire l'arbitrage en fonction du moment, c'est-à-dire des taux du moment, entre l'in-fine et l'amortissable sur l'investissement locatif.